sommes ravis de vous retrouver pour Vie à Nova, le magazine de votre quotidien. On l'a dit, protégé, préservé. Pourtant, la Corse reste exposée à toute une batterie de substances polluantes. On fait le point avec nos invités dans la deuxième partie de l'émission et on évoquera avec eux les bonnes pratiques à adopter. Et en troisième partie, toute une équipe d'experts, un spécialiste en déco intérieur, en balade culturelle, en mode. Nous accueillerons Paola, Anne-Marie et Olivier. Ils seront avec nous tout à l'heure. Et puis n'hésitez pas à réagir avec les réseaux sociaux, avec le hashtag Vianov. Vous pouvez nous poser toutes vos questions, nous y répondons bien sûr en direct. À notre table, aujourd'hui, Laurent Dufrail. Salut Laurent. Salut. Vous nous emmenez en Italie. C'est ça, avec un rassemblement de Père Noël pour la bonne cause. Très bien. À vos côtés, Sophie Touradi, bonjour. Bonjour. Sophie, alors on continue avec vous de préparer Noël. Oui, voilà, c'est bientôt Noël. Je vous donne ma recette inratable de sablé de Noël. Très bien, alors inratable, ça me plaît. Mais avant ça, c'est l'info du jour avec Marie-Jo Arrivilandine. Salut Marie-Jo. Salut. Oui, c'est une info méditerranéenne et française, hein, parce que la France est quand même évidemment un front méditerranéen assez important dans lequel nous sommes d'ailleurs. Une vraie bonne nouvelle de France, titre le site TTSO, et il nous confie dans la foulée qu'il fallait avoir Louis Fine quand même pour l'entendre, parce que voilà, elle existe quand même et elle concerne l'environnement, mais elle est passée inaperçue avec toute l'actualité qu'il pouvait y avoir. Alors l'Intelligence Unit de The Economist, un hebdomadaire britannique que TTSO juge peu suspect d'adoration aveugle envers le modèle français, eh bien The Economist a donc élaboré un index de durabilité des systèmes alimentaires qui prend en compte une quarantaine d'indicateurs. Les Échos nous disent que selon cet index de durabilité des systèmes alimentaires, la France occupe la première place du classement pour la 3e année consécutive. On est plutôt content. Et TTSO nous explique que cet indice est très important parce qu'il permet d'évaluer et de classer 67 pays qui représentent 90% du PIB mondial. Donc c'est quand même les pays très importants. Et ça aborde évidemment un sujet fondamental. Quel système de production pour nourrir 7 milliards d'humains à l'heure actuelle et bien sûr demain 10 milliards puisque normalement en 2050 on sera à peu près 10 milliards. Voilà, donc ça nous rappelle aussi que la chaîne alimentaire produit un tiers quand même de toutes les émissions de gaz à effet de serre. Et la France est donc leader mondial pour la soutenabilité alimentaire, notamment parce qu'elle gère relativement bien le gaspillage alimentaire. En revanche, elle est relativement mauvaise dans la gestion de l'eau pour l'agriculture. Donc si Laurent était là, elle mettrait sur le bulletin. Très bon début, mais peut mieux faire. Mieux faire, assez bien, allez, on va dire. Ça vous va, c'est bien. Ça me va. Non, c'est quand même bien, mais voilà, on peut quand même améliorer. On peut faire mieux. Bon. Merci Marie-Jo. Mon cher petit Laurent. Oui. Pas petit, non, mon cher Laurent tout court. Il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas petit? Non. Bon, alors on va parler avec vous tout à l'heure de Père Noël en Italie. C'est ça, voilà, c'est un rassemblement de plus de 20 000 Père Noël qui se sont rassemblés devant l'hôpital Regina Margherita pour aider une association qui vient en aide aux enfants malades et pour récolter des fonds pour aider ces enfants. Très belle initiative. Ouais, très très belle. Bon, on verra ça tout à l'heure avec vous en partie 2. Et ça se passe à Turin. C'est ça. Super, merci Laurent. Sophie, à nous. Alors moi je suis restée sur les inratables, sur le côté inratable des sablés. Oui, petit sablé de Noël. Et l'ingrédient secret, vous allez voir, c'est la poudre d'amande. Ah, très bien. Perlimpinpin. Alors, on commence par les ingrédients. Les ingrédients. Allez. Alors, il faut 300 g de farine, 75 g de poudre d'amande, 130 g de sucre en poudre. J'ai une préférence pour le cassonade bio. De toute façon, ces sablés-là, ils sont tout bio aujourd'hui. Et 200 g de beurre pommade, donc à température ambiante. Un œuf, et après on aromatise comme on veut. Moi, j'ai fait aujourd'hui à la vanille. On peut faire aussi à la cannelle. À l'anis? À l'anis, si on veut aussi, il n'y a pas de problème. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben oui. Très douce. Alors, la première étape. Alors, la première étape. D'abord, on commence par mélanger le beurre ramolli avec le sucre. Donc, on mélange ça au robot. Ce qui est important, c'est que le beurre soit à température ambiante. Voilà, faut pas qu'il soit trop dur. Ensuite, on va battre les œufs et on va les incorporer à ce mélange. On va bien mélanger. Ensuite, on va mélanger les matières sèches, c'est-à-dire la farine et la poudre d'amande. Là, j'ai rajouté la vanille en gousse. Voilà, on mélange bien. Et ce mélange, donc, on va le rajouter au précédent. Et on va travailler la pâte. Et on sait que la pâte est prête quand elle va se décoller de la paroi du bol. Voilà, ça, c'est l'indice. Ensuite, on la met dans un film, un film alimentaire, et on va la réserver au frais, au frigo, pendant au moins 15 minutes pour pouvoir bien la travailler. Ensuite, on va l'étaler entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Ça, c'est important parce que ça évite que ça accroche et ça évite de rajouter de la farine inutilement. Donc, entre 2 feuilles de papier sulfurisé, on ne peut pas se tromper. On va étaler sur une épaisseur d'environ 5 mm. Parce que quand c'est trop épais, c'est pas très bon. Quand c'est trop fin, c'est cassant. 5 mm, moi, c'est l'épaisseur que je préfère. Donc, on fait à l'emporte-pièce les formes que l'on veut.
Si on n'a pas d'emporte-pièce, on peut découper un gabarit dans un set de table en plastique. En plus, c'est réutilisable. Donc là, moi, j'ai fait des étoiles et on va les cuire 10 minutes à 180 degrés. Et comment sait-on que les petits sablés sont cuits? Il faut qu'ils soient dorés sur le bord et encore blonds à l'intérieur. Quand c'est noir, c'est que c'est cuit. Quand c'est noir, c'est trop cuit. Voilà. L'ennemi numéro 1 du sablé, c'est la surcuisson parce qu'après, c'est trop cassant et on perd cette texture sablée qui va justement être augmentée par la poudre d'amande qu'on va rajouter dans la recette. Et Sophie, est-ce qu'on peut les badigeonner avant cuisson de jaune d'œuf pour les faire dorer un petit peu plus? Oui, on peut le faire. Après, c'est pas forcément nécessaire, mais oui, on peut si on veut. Il n'y a pas de problème. Mais elle aime bien mettre son petit... Mais pour faire briller, d'ailleurs, on peut mettre du jaune d'œuf. Ça fait... C'est pour faire dorer, surtout. Et pour faire briller, on peut mettre aussi un mélange avec du sucre, non? Il me semble, de l'eau et du sucre. Peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être un mélange. Non, parce que nous, on veut que ça brille, on veut que les étoiles brillent. Voilà, vous mettez du plis dessus. C'est un coup de chiffon, d'ailleurs. Nickel. On peut les laisser tels quels, on peut les décorer avec de la glace royale, blanche ou colorée. Mais moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une petite box surprise de Noël en sablé. Voilà, que l'on peut offrir, que l'on peut mettre au pied du sapin pour Papa Noël. Voilà. Alors, allez, donc, moi je viens près de vous. On va ouvrir à l'intérieur, il y a une petite surprise. C'est pas vrai. Tout se consomme. Le packaging est sympa. Voilà. Donc il nous faut 2 sablés pleins. Oui. Voilà. Et 3 sablés creux. Comme ceci. Donc on utilise des emporte-pièces de la même forme, mais de tailles différentes. Voilà. Et alors, on va commencer par le sablé plein. Alors, le plein, c'est la base. C'est la base. Le socle. On va utiliser de la colle. Ici, j'ai de la glace royale. On peut aussi utiliser du chocolat fondu. Alors, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est la glace royale? C'est un mélange, en fait, de blanc d'œuf et de jus de citron, mais il en existe aussi déjà tout prêt, où on rajoute que de l'eau. Ça, c'est très pratique, surtout pour la conservation. D'accord. Il y a juste du blanc d'œuf et du jus de citron, il n'y a pas de sucre dedans. Et un petit peu de sucre. J'en mets beaucoup? Alors, on en met sur les bords. Sur les bords, surtout. Pas forcément énormément, mais juste sur les bords, c'est de la colle. Un petit peu plus. Voilà. Le but du jeu, c'est que ça tienne. C'est les fondations. Voilà. Alors, ensuite, attendez, parce qu'on va montrer aux téléspectateurs, parce qu'on voit pas grand-chose. Là, même là, on va pas voir. Bon, en gros, on vous explique. Un peu d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Oui, on peut en mettre un petit peu plus. Voilà, on voit les on pointes met un de sablé colle. creux par-dessus. Et là, bim, le sablé vient se mettre. On recommence. Premier étage. Ok. Ça, on fait un peu de maçonnerie. Encore plus. Un bel immeuble. On peut en mettre aussi ici, au niveau du milieu. D'accord. Voilà. Ok, on y va encore comme ça. Soyez généreux. Ou encore un socle? Oh oui, non, encore un comme ça. Un comme ça, donc ça fait un socle, un creux, un creux. C'est un socle, 3 creux, et le dernier, on le colle pas. Et voilà. On recommence encore. On travaille aujourd'hui. Non, vous avez vraiment raté votre vocation d'architecte. Oui, je sens qu'il a une prédisposition tout à fait naturelle. Donc là, mesdames, arrêtez, s'il vous plaît, pas entre nous. En théorie, on laisse sécher un peu. On va remplir de petites gourmandises, des petits chocolats, on met ce qu'on veut à l'intérieur. Très bien. Ok, on finit avec ça. On finit avec le couvercle et après, on fait notre petit emballage. C'est magnifique, super. Le contenu dans chaque assiette se mange. Voilà, mamie, je vous l'offre. Tenez. Bon, il n'y a pas de bague à l'intérieur, c'est des chocolats, mais c'est déjà pas mal. On prend les chocolats. On fait des chocolats de toute façon. Bon, mais merci, super. Merci. Vous faites une très belle chronique. On comprend tout, c'est génial. Bravo. Et joyeux Noël. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve dans un instant pour la seconde partie de Via Nova. À tout de suite.